Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune. J'allais dire la nouvelle lune, mais non, c'est pas du tout raccord. La pleine lune en Poisson du 18 septembre. J'ai fait quelques petites recherches quand même pour voir un peu les énergies. Qu'est-ce que ça représente cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Eh bien, je comprends mieux maintenant la guidance coup de boost de lundi qui nous parlait de cette mort et cette renaissance, de cette transmutation. On se prépare à récolter, à laisser... comment je peux dire ça? Tu sais, c'est comme une plante. T'as une partie qui retourne à la terre. Oh là, restez là les cartes. Il y a une partie qui retourne à la terre, qui est rendue à la nature. Ce sont donc toutes les énergies dont tu n'as plus besoin. Et toi, tu récoltes les blés, tu en récoltes quelque chose, tu récoltes de l'abondance. Bah, c'est exactement ça, les énergies de l'automne de façon générale, et encore plus au niveau de des énergies que nous propose cette pleine lune en Poisson. Le signe du Poisson, c'est quoi? C'est, pour généraliser, résumer, hein, c'est les émotions, ce sont les intuitions, c'est déjà un premier pas pour connecter encore plus à l'invisible, à ton âme, à ta guidance, à la guidance de l'univers, aux défunts, pour ceux qui ont des capacités quelque peu médiumniques. On se prépare à aller vers cette saison de l'automne aussi, où le voile est plus fin entre le monde d'ici et les autres mondes, les mondes invisibles. Donc, cette pleine lune, c'est vraiment... J'adore, j'adore parce que c'est complètement raccord avec tout ce que je vous propose en général, mon oracle, l'e-book sur l'intuition, voilà, c'est vraiment comment te reconnecter à ton intuition, à toi. Il n'y a aucune règle, il y a juste des soutiens, des socles, des tremplins pour te permettre, qui peuvent être transmis pour te permettre de renouer à ton intuition, mais en fait... c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu es en train de récolter à l'intérieur? C'est ça que t'invite à conscientiser, à accueillir cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Donc c'est un moment de libération comme je disais. Alors elle va être assez forte parce qu'il y a une éclipse lunaire partielle. Donc ça va amplifier les effets pour ceux qui y croient, hein, ceux qui le ressentent. C'est pas qu'une question d'y croire d'ailleurs. En tout cas, moi je suis très contente à chaque fois de faire les guidances pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, parce qu'à chaque fois je fais « Ah mais oui, c'est bien sûr, je comprends mieux ce que je suis en train de vivre moi-même ». Donc tu me diras en commentaire hein, ce que tu ressens déjà depuis quelques jours. Donc voilà. Beaucoup de sensibilité, d'intuition, une reconnexion au monde invisible. Voilà, je vais pas te faire tout le topo en astrologie, parce que de toute façon je suis pas astrologue, mais il se passe pas mal de choses au niveau planétaire aussi. Hein, au niveau des planètes. Lune, conjonction Neptune, ah bah oui, bien sûr, bah oui. Neptune et les poissons. Donc... possiblement beaucoup de rêves, beaucoup de sensibilité. Donc on va aller voir avec le tarot, sans plus tarder, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Déjà pour commencer ton énergie, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. On va aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel, je pense que là c'est important. D'autant plus ce que ton intuition, ton âme veut te transmettre comme message, tes guides. Hein. Ce qui est en train de se libérer justement et ce que tu vas récolter de ceci. On va aller voir un petit blocage et puis ce vers quoi ça te mène, tout ça, ce vers quoi tu tends et les conseils. Ok, je mélange et on va y aller hop, avec un premier tarot. Tac, tac. L'énergie, le passé, les émotions. Ouais, j'ai pas bien rangé ma fiche là. Ce que ton intuition veut te dire, ce qui se libère, ce que tu récoltes, on va le mettre comme ça parce que ma table est petite. À jour, je suis en train de plus en plus de sentir que mon âme veut que au moins l'été prochain j'habite ailleurs, voire à l'étranger. Et donc je suis déjà en train de visualiser un bureau plus grand, tout ça, avec un jardin juste à côté. Voilà. Mais pour l'instant, hein, c'est réduit. Donc le blocage, on va le mettre là. Hein, tu me le rappelleras, tu y penseras. Hein, et ce vers quoi tu tends, hop là, voilà, ça sort du cadre, je le remettrai dans le cadre. C'est pour mieux me souvenir que c'est ce vers quoi tu vas. Alright. Puis on ira voir le conseil après avec des oracles. Alors,
Non, d'accord, il est à l'envers. Donc l'énergie, eh bien, tout ce qui est regret, même ce dont on a parlé là, lundi, hein, le fait de regretter, d'être frustré de ne pas avoir vu certaines choses avant, de pas avoir pris conscience de certaines choses avant, de t'être, j'entends vraiment fourvoyé dans des énergies, dans une place que tu occupais qui n'est plus la tienne, où tu t'es bloqué dans une involution en fait, par peur hein, aussi, et voilà. Et donc ici, là, tu es en train de t'apporter de la compassion et donc de passer à autre chose, d'accord. Bon, on n'a pas le 8 de... Pardon, j'ai l'œil qui me gratte. On n'a pas le 8 de coupe, mais le 5 de coupe à l'envers, c'est quand même... Ok, tu es un peu plus allégé, un peu moins dans ce gouffre en train de traiter des choses profondes et des douleurs du passé. C'est bon, là, c'est en train de... Voilà, il peut y avoir encore une certaine sensibilité, parce qu'on reste dans le coupe, le 5 de coupe, pardon, dans le fait de couper, hein, vraiment. Mais c'est déjà moins lourd, c'est déjà moins perturbant. Tu arrives à avoir un peu la tête hors de l'eau et... tiens, c'est marrant, je suis en train de faire je suis en train de faire du cheval. C'est bon, tu commences à aller un petit peu plus au trot vers l'avenir, d'accord? Donc, je sais pas pourquoi j'étais en train faut que j'aille faire du cheval, j'ai envie de faire de l'équitation. J'en ai fait quand j'étais petite, mais beaucoup de rêves en ce moment, hein, beaucoup de rêves qui reviennent d'envie. C'est pour ça que je suis en train de te parler à chaque fois de ce que j'ai envie de faire, que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de faire. Envie de profiter, hein, profiter de voilà ce renouveau. Ce renouveau à la fois automnal, d'accord, donc c'est pas un renouveau paf paf paf, ça pétarade dans tous les sens vers l'extérieur, c'est un renouveau intériorisé, riche, abondant à l'intérieur, d'accord. Donc les émotions, nous avons le... Enfin, dans la vie, il y a des cactus, j'entends. Voilà, c'est des bons gros cactus, hein. Pardon. C'est pas drôle. J'espère que vous comprenez que je ne rigole pas, je ne me moque pas de vous. C'est qu'il vaut mieux l'aborder avec un peu plus de légèreté. Je sens qu'effectivement il y a plus de légèreté. Mais il n'empêche qu'au niveau émotionnel, ça se questionne là, cette pleine lune. Ça fait beaucoup de sensibilité. Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis vraiment... comment? Bon sang, j'ai l'impression d'être complètement anormale. Il y a des choses du passé, hein, pour peu que... Bon, voilà, c'est une guidance générale, mais pour ceux et celles qui ont tendance à être très émotives, là, tu es un peu replongé dans... C'est pas normal, c'est trop... tout ce qui a pu être blessant, tout ce qui a... dans les circonstances, dans les relations, dans ton passé, tout ce qui a voulu étouffer, tout ce qui t'a fait croire qu'il fallait que tu étouffes tes émotions. Et donc ici, le mental essaie de prendre le pas, hein, sur toute cette sensibilité-là, alors qu'on te dit juste accepte. Enfin, on te dit, le conseil, je sens bien, parce qu'en plus là, j'ai depuis tout à l'heure un mot qui se présente là, c'est accepter. On va aller voir comment ça se passe, comment on peut t'inviter, hein, notamment avec le message de ton âme, comment aller vers cette acceptation. Mais là, au niveau émotionnel, c'est la fin d'un cycle. Mais du coup, c'est un pic, tu vois, c'est un pic de... On me dit même de cortisol. Un pic de stress, quoi, hein, un pic de nervosité pour passer à autre chose au niveau mental, puisqu'on est dans les épées ici. Et au niveau de la communication aussi, de l'expression, de l'expressivité, même on me dit, de tes émotions, d'accord? Ok, alors, à l'envers ou pas à l'envers? Pas à l'envers, d'accord. Donc, on a le 2 d'épée dans le passé. Des indécisions. On me parle d'indécision. On me parle de déséquilibre. L'impossibilité, parce que certains deuils, un certain lâcher-prise, une certaine résilience sur des choses compliquées, des douleurs, des
des blessures qui remontent, comme on dit en anglais, des triggers, hein, des déclencheurs. Une incapacité jusqu'à présent, de par le passé, tu as pris conscience, pardon, je vais le dire quand même, tu as pris conscience récemment que tu étais dans l'incapacité de laisser dialoguer le mental et l'émotionnel, la tête et le cœur. Donc c'est ok en fait de pas avoir réussi à passer un cap. Mais là, tu es en train de le passer, de le dépasser, de le laisser trépasser même au niveau de tes croyances, de ta façon de te percevoir toi, de te penser, de penser les choses, Il y a tout un pessimisme en fait sur toi et sur la vie. Là, tu es en train de retrouver la foi en fait, parce qu'il y a vraiment ce pessimisme qui est en train de prendre fin. Et donc tu as pris conscience de ce truc de je veux pas voir, je ne veux pas voir qu'il y a d'autres possibles. Moi je reste sur ma réalité issue de mes croyances qui sont issues de traumas en fait, de blessures. Ok, bon, voilà le topo. Si on nous en parle, attention, ne te juge pas, ne te flagelle pas dans ce que je dis là. On me plante un peu le décor. Là, je l'ai dit très brut de coffrage, d'accord, parce que ça ne s'arrête pas au niveau de la radio. Donc moi, j'y vais là, hein, mais c'est pas la totalité de ta vie. Tu es en train de vivre aussi des choses très joyeuses, très jolies, etc. Mais à l'intérieur, ce qui est en train de se libérer là, et ça passe par l'émotionnel, ça passe par entre l'intuition et le mental, d'accord, c'est de ça dont on me parle. Mais c'est pas la totalité de ce que tu vis et de ce que tu vas vivre en cette période de pleine lune. Attention, hein, d'accord. Ok, alors, qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que te dit ton âme, ton intuition? Eh bien, attends, je vais regarder toutes les cartes. À l'envers ou pas à l'envers? Ok. C'était quoi ce que tu récoltes? Ok. Bon, alors. Il me manque une info là. Il me manque une info sur cette tour. Parce que ici, il y a beaucoup de prise de conscience. C'est ça aussi qui est... Comment te dire? Des fois, dans la vie, il y a des cactus. Cette abondance de prise de conscience, de transformation, de transmutation, de dépassement de certaines choses du passé, de regrets, de choses, tu as l'impression que tu les as loupées, mais tu pouvais pas les voir jusqu'à présent, bah ça fait mal de s'en rendre compte. Ça peut être douloureux, c'est encore une super opportunité de ressentir ce regret de « je l'ai pas vu avant ». Et tout ce que tu traverses là actuellement, c'est vraiment du sur-mesure. C'est pile là que l'aiguille doit rentrer pour faire péter le ballon de baudruche, d'accord? Et pour laisser couler certaines larmes ou laisser s'exprimer une certaine colère. Donc de se rendre compte que tu n'as pas su t'écouter et te respecter à ta juste valeur, c'est de ça dont on parle principalement depuis le lundi, hein. Au début, ça va te faire vivre des émotions un peu complexes. Et c'est par le fait d'accepter ces émotions que ça vient révéler, par le fait de les laisser aller, de te laisser aller dans ces émotions, que la résilience se fait, que le changement se fait. Donc laisse les choses aussi à l'extérieur, les rideaux tombent, d'accord? Les rideaux tombent. Alors est-ce que ce sont des rideaux de pluie? C'est possible. Donc de larmes, c'est possible. Mais il y a des voiles qui sont en train de tomber. Et donc, ce ne sont pas... Là, c'est vraiment le lâcher prise, laisser aller, quoi. C'est vraiment le message depuis lundi, là, qui revient. Laisser les choses se faire, laisser les accidents, les quiproquos, les projets qui doivent prendre fin, laissez-les prendre fin. Laissez partir les gens
qui ne sont plus en mesure de vous côtoyer parce que là tu es en train de te transformer, d'accord? Sache que ça n'est pas ça, tout ce qui est en train de changer, ça n'est pas ça ta sécurité, ok? Donc ce qui se libère, c'est justement, tu es en train de faire de la place, tu es en train de reconnecter à une sécurité intérieure, à une confiance en toi. C'est pas on n'est jamais mieux servi que par soi-même, de toute façon j'ai été trahi, j'ai été blessée, telle personne n'a pas su m'écouter, su me respecter, donc je vais... Ça c'est de l'ego, d'accord? Ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux avoir des réactions comme ça de dans ces cas-là, je vais faire les choses par moi-même et je vais travailler sur de l'amour, de la compassion, de la foi et de la confiance, une plus grande confiance en moi. Non. Si tu fais toujours pas confiance à la vie et aux autres, en effet miroir, ça veut dire que tu ne te fais pas confiance. Donc, j'avais besoin de faire cette parenthèse. Ici, tu es en train d'acquérir une plus grande confiance en toi et en l'extérieur. Et donc, avec ce 4 de denier, tu es en train d'être en capacité de fournir plus. Pourquoi fournir, on me dit? Il y a beaucoup ce mot fournir, j'avais lundi aussi, de donner, d'échanger, de partager de ta lumière, de tes dons, des messages que ton âme est venue transmettre aussi. Donc ici, ce qui se libère, c'est le fait de t'accrocher à ce que tu connais déjà. Voilà, ce qui se libère, c'est que tu es en train de te libérer de tout ce qui te sécurisait jusqu'à présent. Ça peut être des relations, donc certaines personnes, ou une façon de te comporter, de vivre une relation. Ça peut être du matériel, hein, avec les deniers. Ça peut être des habitudes. Ça peut être aussi, on n'a pas le diable, mais quand même je sens avec ce 10 d'épée là. Ça peut être aussi des... Je l'ai dit déjà ou pas? Des addictions. Je sais plus. Une certaine dépendance affective, à une organisation, voilà. Il y a des rêves, hein, comme je disais tout à l'heure, qui sont en train de remonter à la surface et là tu as en capacité de commencer à les accueillir et de te dire mais ouais en fait, je pourrais, dans l'ici et maintenant, je pourrais carrément déjà me projeter, me reprogrammer à vivre ça alors que jusqu'à présent je m'en sentais pas capable. Tu vois, je te donne mon exemple puisque je l'ai cité là tout à l'heure en début de guidance. Je sens de plus en plus, mais ça fait des années que j'y réfléchis, je sens de plus en plus que j'ai envie d'être plus nomade, d'aller vivre à l'étranger pendant plusieurs mois, de pas avoir forcément tout le temps la même habitation. Bien que je sois bien ici, bien que si je suis nomade, peut-être que je pourrais pas vous faire des guidances avec 2 caméras comme je le fais là, parce que mon ordinateur là c'est une tour, donc je vais pas l'embarquer en avion ou dans ma valise. Voilà, il y a des choses qui vont changer. Et jusqu'à présent, je n'étais pas en capacité de me projeter, de me ressentir dans ce futur potentiel, parce que je m'accrochais à ça. Et ouais, mais alors comment je vais pouvoir embarquer ma petite trentaine d'oracles et de tarot dans ma valise? Comment je fais? Voilà, tout ce quotidien en fait, et donc ce mode de pensée, ce mode d'être en fait, en relation avec le monde et avec toi-même, tout ça, tu es en capacité maintenant de... Oui, ça y est, hein, par rapport à lundi, tu es en train, grâce à cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune, tu es en train de te retourner plus vers le futur. Et donc ça te permet, ce que tu récoltes, eh bien ça te permet d'être dans ton leadership, d'être dans ton charisme, d'être dans cette indépendance, certes, mais codépendance aussi. Pas dépendance, mais codépendance, co-création avec les autres. Ensuite, le petit blocage que nous avons, le blocage, ouais. Alors on me parle d'autonomie du coup, mais je voulais dire surtout avec le page de bâton à l'envers, donc le valet de bâton à l'envers, c'est ce côté aventurier, aventureux même on me dit, ce côté hasardeux des choses. Là, alors c'est pas que tu gagnes que tu joues au jackpot et que tu vas soit perdre, soit gagner.
tous les tickets sont gagnants, on me dit. À l'oreillette, tous les tickets sont gagnants. Donc ici, ce qui peut te bloquer, c'est ce côté aventurier, aventureux, hasardeux. Je teste, je tente, ouais, je teste les choses. Ensuite, nous avons ce vers quoi tu tends. Intéressant. Ah oui, on me dit surtout vers le fait de reconnaître ta lumière. Mais c'est intéressant parce que le 5 de denier, quand même, en général, c'est pas hyper... ok. On est toujours dans cette notion d'humilité, en fait. De reconnaître, ce vers quoi tu tends, en fait, c'est que tu vas reconnaître... Pour pouvoir être dans ce leadership, dans ce charisme, dans ton plein pouvoir de manifestation, tu as besoin de reconnaître aussi ces parties en toi qui ne croient pas en toi, qui te font croire que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas l'énergie pour faire telle ou telle chose, ou pour voir telle ou telle personne, ou pour construire tel ou tel projet, que ce soit, voilà, comme je disais, d'habitation, de relations professionnelles, etc. Tu vas être beaucoup plus en acceptation, dans l'accueil, et donc dans la capacité de tout transformer. D'accord? Ok. Non, on me dit que c'est pas la peine. Bon, bah d'accord, alors j'avais prévu cet oracle en plus, mais je voudrais bien quand même un petit conseil. D'accord. Un petit conseil, et puis ensuite une petite surprise. Je vais te faire appel à ton intuition. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce jeu. Alors, qu'avons-nous comme conseil pour cette pleine lune? Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ouais, on me parle de la tour. Hein. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne la lucidité? Qu'est-ce qui te donne qu'est-ce qui fait pétiller ton regard, en fait? C'est quoi le point qui t'appelle le plus? Tes rêves, d'accord? Ton étoile. Là, tu es en mesure aussi, pour ceux qui ont tendance à... Et oui, c'est ça en fait. On me parle du fait que... j'en connais beaucoup. Alors, ça peut parler à d'autres personnes, mais ça me parle beaucoup là des profils un peu multipotentiels, etc. ou qui ont tendance à des fois manquer de clarté et à être déclenchés dans un fonctionnement du système nerveux hyper actif en fait. Et ce sont toutes ces personnes qui vont sauter sur tout ce qui brille. Et donc là, ici, ce dont on me parle, c'est que tu t'es constitué un cadre avec des œillères, en fait, pour te dire, ok, c'est ça que je veux, ou bien je sais pas trop ce que je veux encore, mais je vais pas trop me laisser papillonner par-ci, par-là. Donc il y a ça aussi. Hein, ça peut te parler aussi, tu peux avoir cette ouverture un peu plus de... Oui, ben en fait, je peux. Si je suis ainsi, autant que je l'accepte, que je l'accueille. Ça veut pas dire que de piocher par-ci, par-là et d'en faire quelque chose pour le retransmettre. Ça veut pas dire que je suis pas en train d'avancer. Ça veut pas dire que... là, il y a vraiment toutes ces blessures et ces croyances qui sont en train de se remodifier, de prendre fin, d'être coupées à la racine. Par rapport à, il faut le dire quand même, ce système où on te dit il faut avoir un seul métier, faire carrière pour un seul métier. Tu vois, tous ces rails en fait, qui sont ok, hein, pour certaines personnes, ça leur va très bien, ça leur convient très bien. Mais il y a aussi des personnes dont tu fais peut-être partie, et dont je fais partie, c'est pour ça que voilà, je parle de ça, hein, qui sont un peu touche à tout, qui ont une vision beaucoup plus holistique et globale des choses, qui peuvent se perdre dedans, qui peuvent aussi beaucoup se perdre dans certaines illusions et ne jamais rien faire dans la matière, du coup, ne pas réussir à en faire quelque chose de concret, qui peuvent être blessés, bloqués par un manque de
comment je peux dire ça, un manque de confiance, de soutien, de l'entourage, du monde extérieur, de la société, parce que bah, t'es pas dans les clous en fait, hein, t'es un peu marginalisé. Où est-ce que je voulais en venir? Ici, tu es en train d'accepter à la fois que, tu vois, en fait, tu es en train de ramener à toi toute cette petite luciole, toutes ces petites étoiles, toutes ces petites choses, tous ces petits rêves là que tu aimerais déployer, mais que tu n'as jamais encore réussi à accomplir dans la matière et te mettre en action pour. Et en fait, à la fois, tout ça, tu vois, ça te permet de... Hop là, de focus en fait, de diriger tout ça, hein, tous ces points de lumière, toutes ces étoiles, de les diriger dans une seule direction, dans une seule et même direction. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à te remodeler et en te disant ce côté multitâche, multifonctionnel, j'entends, multi-rêve, ce côté rêveur, hein, du poisson aussi, hein, je peux tout ramener dans une direction. À partir du moment où tu te dis oui, où tu dis seulement oui. Pas oui à tout comme ça, sans savoir où tu veux aller, mais en sachant ce qui t'éclaire, ce qui est clair aussi, hein, ce qui te rend lucide, et ce qui s'éclaire en toi. Grâce à la vie aussi, grâce aux événements, grâce à ce que tu reçois là en ce moment. Donc le conseil c'est, il n'y a pas de oui ou de non, il n'y a pas de jackpot, tu gagnes ou tu perds si tu fais ce choix-là. Tu es gagnant à tous les coups, tu as un ticket gagnant à tous les coups. Donc dis oui, mais sois connecté à toi. C'est quoi l'étoile que tu regardes? C'est quoi ce qui t'éclaire, d'accord? Ok mes amis, alors vous allez choisir entre 1, 2 et 3. Et je vais tirer 3 cartes du coup, avec l'oracle des perceptions, mon oracle que je viens de finaliser et qui est en vente. Jusqu'au 30 septembre, il est en précommande avec les bonus. Donc je t'invite à aller voir en dessous en barre de description plus d'infos sur mon site pour te le procurer. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui l'ont déjà précommandé, c'est un énorme soutien pour ce projet. Je te rappelle que ces cartes-ci là que je tiens dans la main, c'est un prototype, les cartes seront plus grandes, d'accord? Bah, elles seront de cette taille à peu près. Non, un tout petit peu plus petites, parce que le paquet est gros, hein, donc j'ai pas voulu faire à cette taille. Bref, que disais-je? Oui, voilà, tu peux trouver toutes les infos sur cet oracle. J'ai fait toutes les illustrations, je l'ai canalisé, 82 cartes. Il y a un livret explicatif avec. Je te rappelle aussi que cet oracle, je l'ai fait surtout pour stimuler ton intuition. Donc, c'est surtout les illustrations qui sont importantes. C'est pour ça que je vais te faire ce petit jeu intuitif. Sur le livret explicatif, en fait, pour chaque carte, tu as une liste de mots-clés, une liste non exhaustive de mots-clés. Mais j'ai souhaité vraiment ne pas faire tout un livret avec une rédaction pour chaque carte parce que les éléments, l'intuition, tu as tout ça en toi. Moi, j'ai vraiment fait ce travail-là pour cet oracle de te permettre de stimuler ta créativité et ton imaginaire qui sont pour moi deux éléments absolument nécessaire pour développer son intuition. Donc on va aller tester tout ça. Je vais tirer 3 cartes et je vais te laisser t'inviter à me mettre en commentaire ce que ça t'a raconté, ce en quoi ça a résonné pour toi par rapport à la carte que je t'ai tirée. Pardon, j'arrive pas à parler là. Tu peux choisir les 3 aussi si tu veux. C'est possible. Tu me diras tout ça en commentaire, 1, 2, 3 ou les 3 en même temps. Et voilà, et je t'invite à... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ton intuition. Cet oracle, il est vraiment là pour que tu puisses y lire tout ce que tu souhaites. Une carte ne veut pas dire une seule chose, tu peux la tirer d'un jour à l'autre et elle peut te parler de complètement autre chose. D'accord? Ce sont des supports les cartes, hein, ce sont des supports pour... cadrer petit à petit, arriver à développer ton intuition, ton imaginaire, ta guidance, d'accord? Allez, le numéro 1, mes amis. Hop.
Donc tu peux faire pause si tu veux. Je sais pas si c'est très net, là je vois pas bien. Ah voilà. Tu peux faire pause pour regarder plus longuement. Et je t'invite à me laisser en commentaire ce en quoi ça a résonné pour toi. Une corrélation quand même avec les énergies de la pleine lune en poisson. La deuxième. Tu peux zoomer aussi hein, en faisant un petit... hop, avec tes doigts comme ça là. La deuxième. Et puis la troisième. Attendez que la caméra arrive. Hop. Allô? Là, voilà. Merci. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite tout plein de belles choses pour cette pleine lune. Je t'invite à liker, partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, me laisser un petit commentaire, tout ça c'est très soutenant. Pardon, je bug là, il faut que je prenne une pause. Oui, c'est un petit peu de ton énergie. N'hésite pas aussi à aller te procurer les extensions. Tu as aussi tout un tas de guidances intemporelles dans la playlist guidance intemporelle. Il y en a beaucoup avec extension. Où vraiment là, on va beaucoup plus loin dans les messages que ce que je fais là. Et je vous remercie aussi tous ceux et celles qui vous procurez les extensions parce que ça me permet de continuer de vous faire toutes ces guidances. J'ai calculé, je crois que je suis pas loin de 44 guidances par mois, d'accord? Donc c'est énorme en fait le travail que je fournis. Et il faut bien que je puisse aussi me nourrir, me loger, etc. Et donc, voilà, me soutenir déjà de votre énergie avec un petit like, mais aussi pour ceux et celles qui viennent m'acheter l'oracle ou me soutenir en vous procurant les extensions de guidance, c'est un donner-recevoir qui est équilibré. Et je vous remercie pour toute votre belle présence. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.